Alors, Joseph Moi, je me plais souvent à le dire, est l'homme des fondements. Ici, on essaie de décrire positivement ce qu'est le christianisme. Il faut donc trouver quel est le bon fondement du christianisme. Une religion, en général, est fondée par un fondateur de religion qui va écrire de lui-même un texte, au besoin peut-être édicter quelques préceptes, quelques manières de faire et de se structurer. Or, on constate que Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a rien fait. Il a simplement vécu, il a pratiqué cette loi de charité au nom de cette relation filiale qu'il a avec son Père, et puis il a laissé les hommes réceptionner, recevoir l'événement que lui-même constitue. Déjà ça devrait nous alerter sur la spécificité du christianisme. Jésus n'a rien écrit. Par contre, ce qui est fondateur pour le chrétien, et Joseph Point le rappelle, et ça traverse toute sa pensée, c'est un événement qui précisément est inconnu dans l'histoire des religions et des spiritualités. C'est le don de l'Esprit Saint. Il n'y a aucune religion, aucune spiritualité qui fait montre d'un tel fondement. Pour Joseph Moi, c'est vraiment le fait inédit, jusque-là inconnu, mais pourtant fondateur du christianisme. Et de cette fondation dans le don de l'Esprit Saint, donc dans l'événement de Pentecôte, finalement, on peut tirer deux conséquences. Un, ce qui sera justement le contraire d'une religion, le principe d'universalité. L'Esprit Saint, il est répandu en toute chair, pour reprendre une expression connue, il est donné à tous, librement, gratuitement. Alors qu'une religion a tendance à se façonner culturellement sur une race, sur une nation, sur un pays, sur une contrée bien précise. Vous voyez comment les religions épousent finalement plutôt des découpages culturels et sont le fruit d'une culture, alors qu'ici on a affaire à un véritable don de l'Esprit Saint, donné gratuitement à tout homme. Pas de fondation religieuse. Donc universalité. La deuxième conséquence de ce don de l'Esprit Saint, c'est la révélation d'un humanisme nouveau. À partir du moment où on n'est pas dans l'ordre des préceptes et des règles religieuses, on est dans l'ordre d'un accomplissement humain. Et donc considérer que l'essence du christianisme, c'est finalement l'accomplissement de l'homme, c'est aussi une manière de cibler au cœur de la spécificité chrétienne. Ici aussi une citation parmi d'autres. En passant par la mort et la résurrection, ce qui est tout à fait spécifique au christianisme aussi, le Christ a acquis une dimension d'humanité universelle. Il est devenu le frère de tous les hommes, capable d'une relation personnelle à chacun, tout en créant des liens de fraternité entre tous. Il est le promoteur d'un moi, ce qui est très moderne, promotion du sujet, renvoi à la conscience personnelle dont je vous parlais, invité à s'intégrer à un nous. Je pense que derrière ce nous, on peut lire très clairement le corps des disciples du Christ qu'est l'Église, appelé, ça ce serait la mission de l'Église, à s'élargir à tous. Là où une religion va plutôt cloisonner, cantonner, on est dedans ou on est dehors, c'est la deuxième citation de l'exposé de tout à l'heure, eh bien non, le christianisme, c'est un appel universel à entrer dans une communion fraternelle entre tous les êtres humains. Cet humanisme évangélique, je l'ai souligné parce que c'est la première fois que ça apparaît dans son œuvre, est caractérisé par l'effacement des frontières et des inégalités. La révélation se montre ainsi ouverte sur l'avenir de l'humanité, en ce sens qu'elle vient aussi, en même temps que de la résurrection, du terme de l'histoire, d'une histoire à faire par les hommes et pour eux. J'ai été jusqu'au bout de cette citation parce que le rapport entre révélation et histoire est absolument crucial dans la pensée de Joseph Moi. Ce qu'il va reprocher aux religions, ou ce qui va diagnostiquer dans le chef des religions, c'est cette coupure permanente finalement entre la terre et le ciel, qui nécessite précisément qu'il y ait une médiation sacrée, d'ordre sacerdotal, comme dans toutes les religions, pour pouvoir relier les hommes à la divinité. Dans le christianisme, ça ne fonctionne pas comme ça. On est ramené à l'horizontalité de l'histoire, mais il y a la révélation de cet humanisme nouveau que les hommes, que les chrétiens sont appelés à vivre. Donc cette insistance sur l'histoire présente est très importante dans la pensée de Joseph Moi. Ce qui vaut parfois certains propos assez sévères de sa part sur les théologies des fins éternelles qu'on a pu connaître au cours de la tradition, par exemple. Alors, ça c'était pour l'humanisme évangélique, en tant que spécificité du christianisme.
Alors Joseph Point essaie de fonder évidemment ce propos, cette affirmation, et donc dans l'Écriture, et il faut en trouver un peu les sources de cet humanisme de l'Évangile. Alors pour faire bref, la source principale, puisque l'Ancien Testament annonce le Christ, si on scrute un peu l'Ancien Testament, ce sera précisément le prophétisme. Où est-ce que dans l'Ancien Testament on voit déjà cette tension entre foi et religion? Eh bien chez les prophètes. Ce sont les prophètes qui avertissent sans cesse le peuple et l'institution religieuse du risque de se réduire à la religion et à la pratique de la loi. Ce sont les prophètes, notamment chez Isaïe, qui rappellent l'importance de s'occuper de la veuve et de l'orphelin, principe de la charité. Et donc Joseph Moins fonde l'annonce de cet humanisme évangélique dans l'Ancien Testament, dans la pensée prophétique. Et cette annonce trouve à s'accomplir dans le Nouveau Testament, en la personne de Jésus, notamment dans l'édiction et la pratique des béatitudes. Pourquoi? Parce que Joseph Moins nous dit que c'est justement là que la figure du royaume de Dieu que les prophètes annonçaient trouve à se concrétiser. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, etc. Ça, c'est la concrétisation, c'est l'incarnation, c'est l'essence de ce royaume de Dieu que Jésus annonce et est lui-même en personne et qui était préfiguré dans la pensée prophétique de l'Ancien Testament. Et donc on a vraiment un lien Ancien-Nouveau Testament qui fonde cette conception du christianisme comme humanisme de l'Évangile, un humanisme nouveau basé sur cet effacement des frontières et des inégalités. Ça aura son importance dans la reconfiguration du visage de l'Église. Je crois que vous voyez doucement un petit peu où je veux en venir. Si on essaye maintenant de comprendre un peu quel est le contenu de cet humanisme de l'Évangile, et bien là je renvoie simplement à l'importance de cette pratique du double commandement, de l'amour de Dieu et du prochain. Donc c'est cette fameuse règle d'or finalement que nous connaissons tous. Le royaume de Dieu, nous dit Joseph Moins, relève de la règle d'or, non pas d'un devoir de religion, mais d'un devoir d'humanité. Cette règle est totalement indéterminée et livrée à notre désir. Ça, c'est le renvoi à la conscience du sujet. C'est-à-dire à la voie du salut, c'est-à-dire que la voie du salut est celle d'un élargissement de notre sens de l'humanité, et on peut en tirer comme conclusion, très précieuse, nous dit Moins, que le salut est plus proche d'une pratique humaniste que religieuse. À nouveau, la religion a sa place, mais il ne faut pas se tromper. C'est l'annonce de la foi qui doit prédominer sur la pratique de la religion. L'humanisme évangélique s'exerce dans le domaine de la sécularité, à nouveau renvoi à l'histoire, et non pas invitation à se tourner vers des cieux qu'on ne pourra de toute façon jamais sonder, comme une certaine tradition a pu le faire pendant assez longtemps. Alors, pour la petite histoire, parce que j'aime bien travailler un peu les fondements des choses, c'est à travers une analyse assez longue et assez précise des pensées de Paul et de Saint Jean, et la conjonction même des deux, que Joseph Moins parvient à ses conclusions. De Paul, il va notamment retenir sa théologie de l'homme nouveau, en citant par exemple 1 Corinthiens 5, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. » On a un peu comme une maxime ici, comme un programme d'humanisme évangélique mis en acte. Et chez Saint Jean, ce testament de Jésus, cet appel à l'unité de l'humanité, que tous soient un, toi Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, comme nous sommes donc dans cette intimité. Et on sait bien que Saint Paul notamment décrit le péché en termes justement de retournement sur soi ou d'égocentrisme. Le mot chair chez Saint Paul, c'est ça que ça signifie, c'est l'homme retourné sur lui-même. Chez Saint Jean, on en trouve l'antithèse, cet appel à l'unité, à la communion fraternelle universelle. C'est pour ça qu'en rapprochant ces deux points, Joseph Moins arrive à fonder scripturairement, je vais dire, cette définition, cette conception de l'humanisme évangélique. Mais donc là, je ne vais pas aller dans les détails parce qu'il vaut beaucoup mieux lire par soi-même à tête reposée les développements parfois très longs de Joseph Moins. Alors il est très attaché à Saint Paul, c'est pour ça que je le cite, parce qu'en parlant d'histoire et d'incarnation, ce que Moins nous dit, c'est que Paul a tenté tout de suite, a bien compris ce message de Jésus et a tenté de le mettre en pratique dans ces communautés qu'il a essayé de créer dans tout le bassin méditerranéen, comme vous le savez. Et il confiait d'ailleurs justement à ces communautés la mission de vivre en société, ce qui est plutôt
le contraire de ce que ferait une religion. Au milieu des autres, comme chacun vivait précisément à l'intérieur de soi-même, sans discrimination. Donc le chrétien, son appel, sa vocation, c'est ça, c'est de pouvoir vivre avec tout homme, quel qu'il soit, cette relation qu'il essaie de vivre lui-même à l'intérieur de l'Église. C'est-à-dire pas de domination, pas de discrimination, pas d'inégalité. Et donc ce christianisme, finalement, et saint Paul en particulier, et tous ceux qui ont compris ce message, préparaient l'évolution des sociétés antiques qui étaient elles-mêmes précisément très cloisonnées, vers un nouveau type de société, fraternelle et ouverte, et ce fut la contribution de l'universel chrétien à celui de l'humanisme. Donc on voit que le christianisme, en son essence, peut apporter quelque chose à ce développement que l'homme recherche depuis toujours, même en dehors des religions et des spiritualités. Voilà pour un peu mieux comprendre donc de quoi nous parlons. Et la conclusion de tout cela, si vous voulez, avant de passer à la deuxième partie, c'est que c'est en effet cette idée de Dieu qui est profondément modifiée. On parle d'un Dieu proche, d'un Dieu faible, un Dieu qui habite profondément l'histoire et la création. Ce salut qu'on a souvent présenté comme très extérieur à cette histoire n'est plus un objet de savoir ou de croyance, ni l'occasion d'un commerce avec Dieu, comme on le fait dans les religions, mais c'est un don gratuit, révélé par la vie et par la mort d'un homme. On voit que le Dieu de Jésus est profondément engagé dans le sens de l'existence, et que ce concept de Dieu concerne davantage la réflexion de l'homme sur lui-même qu'une pratique ou une conception ou une démarche de type religieux. J'essaie d'en rendre compte un petit peu à travers cette citation. Joseph Moins nous dit qu'on ne peut finalement appréhender Dieu qu'en essayant de s'appréhender soi-même, ce qui est un renversement complet de ce que fait une religion. Une religion va d'abord développer un concept de Dieu. Dieu est. Ou la philosophie va le faire aussi. Dieu est immuable, Dieu est éternel, Dieu est ceci. Ici, non. On doit d'abord s'approfondir soi-même, s'appréhender soi-même. Ça nous permettra d'entrer peut-être dans l'intelligence de ce que Jésus a vécu. Et puis, en conséquence de quoi, notre idée de Dieu va se préciser petit à petit. Il y a là un renversement complet qu'un homme comme Marcel Legault a parfaitement compris aussi dans sa description de ce qu'est le christianisme et de ce qu'est la nature humaine. Donc je ne peux le faire qu'en m'appréhendant moi-même, et la foi en Dieu va donner sens à ma vie. Donc vous voyez, toujours ce rapport à l'histoire. C'est là où je peux accorder ma foi avec ma raison, parce que cette foi me permet de vivre et de vivre humainement. Et donc là, on a toute la réflexion de Joseph Moins sur sa conception de la théologie, c'est le thème que j'ai travaillé dans ma thèse, où ce rapport foi-raison est absolument essentiel. Est-ce qu'il est raisonnable de croire, et à quelles conditions? À cette condition-là, à condition que la foi ne soit pas un objet céleste en dehors de l'histoire, qu'on essaie d'appréhender à la façon des philosophies ou des religions. Voilà un peu pour cette première partie, et j'ai pris le temps de le faire, comme je le disais en introduction, parce que c'est cet esprit-là du christianisme qui doit imprégner la vie du chrétien et la vie des communautés ecclésiales, et qui doit présider aux réformes éventuelles, et le mot est faible, dont l'Église aurait besoin. Et donc je passe à la deuxième partie.